Raguel appela Sarah, sa fille, qui vint vers lui. La prenant par la main, il la remit à Tobie et dit « Reçois-la, selon la loi, et selon le décret écrit au livre de Moïse, qui te la donne pour épouse. Prends-la et conduis-la saine et sauve vers ton Père, et que le Dieu du ciel vous accorde réussite et paix. » Il appela sa mère et ordonna d'apporter une feuille de papyrus. Il y écrivit le contrat de mariage, comme quoi il la lui donnait pour femme, selon le décret de la loi de Moïse. Après quoi on se mit à manger et à boire. Raguel appela Edna, sa femme, et lui dit « Ma sœur, prépare la seconde chambre et conduisis Sarah. » Elle alla dans la chambre faire le lit, comme il lui avait dit, et y mena sa fille. Elle fondit en larmes à son sujet, essuya ses pleurs et lui dit « Courage, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta tristesse en joie. Oui, courage, ma fille. » Et elle sortit. Lorsque tous eurent achevé de manger et de boire, ils eurent envie de se coucher. Ils emmenèrent le jeune homme et l'introduisirent dans la chambre. Et Tobie se souvint des paroles de Raphaël. Il tira de son sac le foie du poisson et son cœur, et il les plaça sur le brûle-parfum. L'odeur du poisson arrêta le démon, qui s'enfuit dans les régions de la Haute-Égypte. Raphaël s'y rendit, l'entrava et le ligota sur le champ. Les parents de Sarah étaient sortis et avaient fermé la porte de la chambre. Tobie se leva du lit et dit à Sarah « Ma sœur, lève-toi, prions et implorons notre Seigneur, afin qu'il nous accorde miséricorde et salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à implorer, afin que leur fût accordé le salut. Il commença ainsi. « Béni es-tu, Dieu de nos pères, et bénis ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam et qui as fait pour lui comme aide et soutien Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. » Et maintenant, ce n'est pas pour le plaisir des sens que je prends ma sœur que voici, mais en toute loyauté. Prescrit qu'il nous soit fait miséricorde à elle et à moi, et que nous parvenions ensemble à la vieillesse. Et Tobie et Sarah dirent en commun « Amen, Amen. »
et ils se couchèrent pour la nuit. Cependant, Raguel se leva, appela à lui ses domestiques, et ils s'en allèrent creuser une tombe. Car il s'était dit, il pourrait bien mourir, et nous deviendrions sujets de risée et d'opprobre. Lorsqu'ils eurent achevé de creuser la tombe, Raguel revint à la maison, appela sa femme et dit « Envoie une de tes servantes, qu'elle entre voir s'il est vivant, afin que, s'il est mort, nous l'ensevelissions sans que personne le sache. » Ils envoyèrent la servante, allumèrent la lampe et ouvrirent la porte. Elle entra et les trouva qui dormaient, ensemble, d'un profond sommeil. La servante sortit les informer, « Il est vivant, rien de fâcheux. » Ils bénirent le Dieu du ciel et dirent, « Béni sois-tu, Dieu, de toute bénédiction pure, qu'on te bénisse dans tous les siècles. Béni sois-tu de m'avoir réjoui. Il n'en a pas été comme je le supposais, et tu nous as traités selon ta grande miséricorde. Béni sois-tu d'avoir pris en pitié ces deux enfants uniques. Accorde-leur, Maître, miséricorde et salut, et fais que leur vie s'achève en joie et miséricorde. » Alors il ordonna à ses domestiques de combler la tombe avant le lever de l'aurore. Et à sa femme il ordonna de préparer un grand nombre de pains, puis, allant au troupeau, il en ramena 2 bœufs et 4 béliers, et ordonna de les apprêter. On commença les préparatifs, et Raguel appela Tobie et lui dit, « De 14 jours tu ne bougeras d'ici, mais tu demeureras ici, mangeant et buvant chez moi, et tu réjouiras l'âme de ma fille après tous ces tourments. De tous mes biens, prends dès à présent la moitié, et va, sain et sauf, vers ton père. L'autre moitié sera à tous deux, lorsque nous serons morts, moi et ma femme. Courage, mon enfant. Je suis ton père, et Edna est ta mère. Nous sommes près de toi et de ta sœur, dès maintenant et à jamais. Courage, mon enfant. » Alors Tobie appela Raphaël et lui dit, « Azarias, mon frère, prends avec toi 4 domestiques et 2 chameaux, va à Raguès, rends-toi chez Gabaël, donne-lui l'acte écrit, reçois l'argent et amène Gabaël avec toi pour les noces. Tu sais que mon père doit compter les jours, et si je m'attarde un seul jour, je l'attristerai beaucoup. Tu vois ce qu'a juré Raguel, et je ne puis contrevenir à son serment. » Raphaël partit avec les 4 domestiques et les 2 chameaux pour Raguès de Médie. Et ils passèrent la nuit chez Gabaël. Il lui donna son acte écrit, lui fit savoir que Tobie, fils de Tobie, avait pris femme et qu'il l'invitait aux noces. Gabaël se leva, lui compta les sacs avec les seaux et les chargea sur les chameaux. Ils se levèrent ensemble de bon matin et vinrent aux noces. Ils entrèrent chez Raguel et trouvèrent Tobie à table.
Celui-ci s'élança pour le saluer. Gabriel fondit en larmes, le bénit et lui dit « Fils noble et généreux, d'un père noble et généreux, juste et bienfaisant. Que le Seigneur te donne la bénédiction du ciel, à toi, à ta femme, à ton père et à la mère de ta femme. Béni soit Dieu de ce que j'ai vu Tobie, mon cousin, dans un autre lui-même. »